dans ce public Sophie Lambda. Bonjour Sophie. Bonjour. Trop contente que vous soyez là parce que vous allez pouvoir témoigner de votre expérience personnelle avec un connard, mais alors un vrai avec un grand C. Vous êtes autrice, vous êtes illustratrice et vous avez publié Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. C'est aux éditions Delcourt. Connard, ils C'est- ont pas voulu en fait. J'ai mis manipulateur parce que connard, ils ont pas Ah, ils voulu. n'ont pas voulu, Non. mais ils ont tort parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. En tout cas, même si le titre aurait pu être plus franc, la BD, elle est géniale. Donc vraiment, je vous invite à vous la procurer parce que vous y racontez la spirale infernale d'une relation toxique avec le vrai pervers narcissique sur lequel vous êtes tombé. Vous pouvez nous raconter un Oui. petit peu? Donc c'est une histoire qui a pas duré très longtemps, mais qui a commencé, très fort, très attachée, très rapidement. Au bout de quelques jours, j'avais même des sensations de manque, quand il partait, comme une drogue un petit peu, c'était très étrange. J'étais couverte de compliments, je me sentais valorisée, je me sentais vue, je me sentais entendue. Pas pour la première fois, mais en tout cas peut-être, comme jamais. En fait, ça a commencé comme un conte de fées. D'ailleurs, c'est souvent un peu la même histoire, hein, Mmh. avec ce genre de dossier, quoi. C'est-à-dire que, en fait, vous le disiez, tout à coup, ce sont des compliments. C'est comme s'il allait boucher toutes les vacuités, toutes les fragilités que vous avez. C'est le Oui. conte de fées pendant 8 mois et après, ça se détériore. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment est-ce que ça s'est révélé? À quel moment vous avez ouvert les yeux? Ça commence à se détériorer quand on est très, très attaché, hein, quand l'emprise est déjà bien serrée. C'est pas du jour au lendemain, c'est des petites choses, c'est des incohérences dans le discours, c'est, des histoires, voilà, racontées une fois qui changent 3 jours après. Mais des toutes petites choses, des petits détails à tel point que je me disais: «C'est moi qui ai mal compris». Lui me disait: «Tu as oublié, tu te souviens pas bien». Donc on remet en cause, pas seulement, qui on est, mais la vérité, les souvenirs qu'on peut avoir. Donc c'est très, déstabilisant, en fait. Mmh. Ilios Kotsou, pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte rapidement que l'autre est un connard? Parce que c'est vrai que normalement, dire ça paraît assez évident, mais là, on se fait avoir, on devient quelqu'un qui devient sous emprise. Quels signes doivent nous alerter et quels sont ceux qu'on a tendance à minimiser au début? On voit bien dans le témoignage que les signes problématiques ne sont pas habillés au début en signes problématiques. Hein, ce qui va se révéler par la suite être une emprise très forte, au début, c'est habillé comme étant une forme de confiance en soi. Ce qui s'apparaîtra être du mépris par la suite, au début, ça paraît être de l'humour. Ce qui par la suite sera de la jalousie possessive et terrible, au début, ça paraît être des marques d'attention. Et donc, c'est un peu comme cette histoire de la grenouille bouillie. On raconte que si on prend une grenouille, qu'on la met dans une casserole d'eau froide et qu'on chauffe très lentement, la grenouille s'habitue, un peu comme Sophie s'est habituée, on ne se rend pas compte, et au moment où c'est dangereux, il faut sortir, il faut sauter en dehors, les muscles sont déjà cuits, et c'est trop On tard. ne sait plus ce qui est normal de ce qui n'est pas Voilà. normal. C'est une légende urbaine, évidemment, la grenouille, mais ça ressemble à ce qui a été vécu là par Sophie. Et alors, les signes qui doivent nous alerter, il y en a plusieurs, mais un premier signe, c'est souvent l'isolement. Cette personne, elle va tendance à vouloir nous isoler, justement pour qu'on perde pied, qu'on perde le sens de la réalité. Donc, la deuxième, c'est l'asymétrie. Elle se permet, Sophie le raconte très bien, elle se permet beaucoup de choses qu'elle ne nous donne pas le droit de faire, hein. Elle dit toujours, tu ne m'accordes pas d'attention, mais elle n'accorde aucune attention, et ainsi de suite. Et le troisième signe, c'est quand on commence à se surveiller soi-même, et on fait attention à tout ce que l'on fait, à tout ce que l'on dit, et donc ça, c'est un signe où vraiment il y a une relation d'emprise qui est en train de s'installer. Ouais, si on vit en hypervigilance, c'est qu'il y a déjà un truc. Oui, L'amour, c'est censé problématique. être quelque chose qui nous nourrit, qui nous rend heureux et Qui nous libère. qui nous libère et qui nous épanouit. Bon, on sait que les disputes, voilà, ça c'est le quotidien dans un couple. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un conflit sain et un conflit toxique, Ilios? Et c'est vrai que c'est important de distinguer le conflit normal de la toxicité, puisque quand on vit avec quelqu'un, c'est normal, on est différent, et différent, des envies différentes, des besoins, et donc à un moment ça frotte, il y a des conflits, et c'est même sain d'avoir des conflits. Mais lorsqu'il y a un rapport de domination, et c'est bien là qu'il va y avoir un problème, c'est là que ça devient toxique, et il y a plusieurs éléments. Il y a la répétition d'abord. Ça peut être un accident une fois, mais lorsque ça se répète, c'est un premier signe. Un deuxième signe, c'est à nouveau l'asymétrie dans la relation. C'est toujours vous qui vous écrasez, c'est toujours vous qui devez vous taire. C'est problématique, évidemment, c'est un signe qui doit nous alerter. Un troisième, c'est l'absence de remise en question et de réparation. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de remise en question et jamais de véritable acte de réparation de la part de l'autre. Et puis à un moment, à nouveau, c'est toujours la même personne qui va s'écraser, se monitorer. Alors dans le couple, il y a John Gottman, qui est un des grands spécialistes du couple, et qui dit qu'un élément important, c'est le mépris. Gottman parle de ce qu'il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et ces 4 cavaliers, c'est la critique d'abord, on est souvent critiqué.
Et puis le mépris, et puis vient la défensive, et après c'est l'éloignement. Et le mépris, c'est vraiment lorsque l'autre, plutôt que d'essayer de résoudre un problème dans ce conflit-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est nous diminuer. C'est l'indicateur qui est important. Sophie, comment est-ce que vous avez réussi à sortir de cette relation? Bah, ça s'est fait petit à petit, c'était difficile, hein, puis ils nous laissent pas partir comme ça, en fait, moi, j'ai fini par changer de numéro et je suis partie. Je me suis fait aider par une psychologue qui m'a beaucoup aidée, qui m'a fait lire, les bouquins qu'il fallait et moi ensuite j'ai essayé d'écrire aussi le bouquin qu'il fallait pour aider, mais alors évidemment c'est difficile parce que, moi j'avais peur en plus qu'ils disent des choses négatives sur moi parce qu'ils menaient campagne pour ruiner ma réputation et aujourd'hui on parle des connards, mais je pense qu'à ma place, ce jour-là, j'ai bien fait d'être une connasse, en fait. C'est très juste ce que vous dites parce qu'il y a aussi, quand on est face à quelqu'un d'aussi manipulateur, la peur qu'il vous nuise, quoi. Ouais, Voilà. Et en fait, il faut faire confiance aussi aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, les ouais, gens, quand même, ça dure généralement, pas ont une longtemps. bonne analyse. Ça dure pas longtemps. Ça Et peut ça dure marcher pas un longtemps, c'est temps, vrai. ça Vous avez marche un raison. temps, mais ça se redresse tout seul au bout d'un Ouais. moment. Et puis, moi, ça m'a permis d'être un peu plus solide et de me dire: «Bah, s'il y a des gens qui pensent des choses mal de moi, en fait, c'est pas très grave». J'imagine que ça résonne quand même chez pas mal. C'est surtout chez les femmes. Je vois beaucoup de femmes qui acquiescent dans le public. Moi, je l'ai vécu aussi, hein, même genre d'histoire. Sarah, non? Bien sûr, plein de fois. Plein de fois. Ouais, plein de Vous fois. les avez accumulés, vous, les connards. Ouais, ouais. Maintenant, ça va mieux. Ouais. Oh oui, là, je peux dire que vous êtes allé avec l'anti-connard. Voilà. Ilios, Sophie Lambda, elle a réussi donc à se sortir de cette relation toxique. Qu'est-ce qui fait que parfois, c'est si compliqué de se séparer? C'est très difficile, et ce qui est encore plus difficile, c'est les autres autour qui disent « mais pourquoi tu ne le quittes pas ?» Comme si c'était aussi simple. Et c'est pas aussi simple. Et le premier élément qu'il y a souvent, c'est qu'il y a quand même de l'attachement. C'est que sinon, on ne serait pas là. Et que dans les comportements de cette personne, il y a parfois, malheureusement seulement, des moments de tendresse, parfois des moments de gentillesse qui créent un attachement. Et cet attachement va être exacerbé justement par l'intermittence. Et c'est là qu'est la manipulation. C'est qu'on ne sait jamais quand viendra la récompense, entre guillemets, la petite gentillesse après les moments de brutalité parfois. Et ça, c'est comme une addiction du jeu, hein. Le connard, c'est le bandit manchot émotionnel qui nous tient par cette forme de jeu, mais c'est vraiment terrible. Et puis, le dernier élément, et Sophie en parlait aussi, c'est cette forme de dissonance qui fait que, malheureusement, cette personne, nous-mêmes, on avait un rêve par rapport à elle, et on l'a protégée, on l'a défendue par rapport à notre famille, nos amis, ainsi de suite. On a pris du temps, de l'énergie qu'on a investi, et là, tout à coup, ce n'est pas seulement faire le deuil d'une relation, c'est de tout un rêve qu'on a construit, et on se rend compte que ce n'était qu'un rêve, qu'il faut laisser aller, et c'est difficile. Et c'est très important ce que vous dites parce que je pense que dans les points communs des pervers narcissiques, toujours ils soufflent le chaud et le froid. Donc on est en hypervigilance et on se dit ah là là, qu'est-ce que j'ai fait? Et on culpabilise, ils sont très très forts pour nous culpabiliser. J'imagine que vous aviez ça aussi, Sophie. Oui, moi, je culpabilisais beaucoup, ça faisait aussi partie de mes failles, hein, c'était à moi de la régler celle-ci. Mais ça fonctionnait, j'étais la bonne cliente, pour ça, effectivement. Et n'oublions pas que ça fait partie de ses qualités aussi. On oublie souvent qu'on est manipulé non pas par nos défauts, mais par nos qualités. C'est parce que vous êtes une personne généreuse, empathique, vous faites attention aux besoins des autres, plus qu'aux vôtres, mais c'est vrai. Mais c'est, oui, mais c'est On vous par là. réhabilite après Mais toute c'est la important de se dire ça, parce que sinon on se réhabilitation. trompe. C'est par nos besoins, mais par nos qualités que le connard va agir. Alors bien sûr, l'idée, c'est qu'on n'est jamais trop gentil. C'est que parfois, on n'est pas assez affirmé, c'est vrai. Mais ce n'est pas un trop de gentillesse. Ces qualités-là, il faut les garder. Et c'est ce qui est abîmé parfois, malheureusement, par les relations avec les connards. En 2 mots, Ilios, pour toutes les femmes qui nous regardent et qui sont dans une situation similaire, quel est le premier pas pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on doit faire pour casser le schéma? Moi, j'ai l'impression que c'est d'en parler. Pas à la personne, évidemment, ça ne sert à rien, mais d'en parler à quelqu'un d'extérieur, parce qu'on a perdu le sens des réalités, Sophie le dit très bien, et tout à coup, il faut un regard extérieur qui nous permette de revoir l'histoire autrement. Et ça nous permettra de faire une chose qui est très dure, qui est regarder les faits plutôt qu'écouter ce qu'il nous raconte, parce qu'il parle très bien toujours. Mais si on regarde réellement ce qu'il fait, c'est complètement différent. Et puis l'étape d'après, c'est mettre des limites. Et en mettant des limites, on se rend compte tout de suite que ce n'est pas juste quelqu'un de maladroit, qui corrigerait son comportement, mais c'est quelqu'un qui va nous punir pour les limites qu'on va essayer de mettre. Et donc, à un moment, pour sortir de cette relation-là, il faut sortir du brouillard dans lequel on a été mis et dans lequel on a perdu Donc il faut malheureusement le sens faire des comme ce que réalités. vous avez fait, c'est-à-dire demander de l'aide vu que vous vous êtes fait Oui. accompagner. Merci Ilios Kotsou, merci Sophie Lambda pour votre témoignage. Je rappelle que votre histoire, vous l'avez racontée et illustrée dans votre BD Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur, donc un connard. Sorti aux éditions Delcourt.